Je suis Arnaud Depilval, je suis médecin urgentiste à la Riboisière. Je suis référent de l'innovation technologique, numérique et organisationnelle au sein de l'établissement de la Riboisière. Et également, je m'occupe du club innovateur urgence de la PHP. La qualité de vie au travail dans les unités de soins, c'est excessivement important. C'est une question de qualité opérationnelle des soignants. Le fait de faire de la qualité de vie au travail, c'est d'assurer des soins de qualité. On ne peut pas demander à des soignants d'être empathiques, compétents, de ne pas faire d'erreurs si jamais ils sont fatigués ou s'ils sont maltraités. Donc c'est vraiment un objectif pleinement opérationnel. Le sommeil en garde, c'est essentiel parce que personne physiologiquement n'est capable de travailler d'affilée 24 heures. Dans les centres de province ou dans les petits centres, beaucoup de médecins doivent travailler en 24 heures pour des problèmes d'effectifs. Eh bien, on ne peut pas être opérationnel pendant ces 24 heures. La sieste devient donc une contre-mesure pour prévenir les différentes erreurs. Sur mon précédent service, on travaillait en 24 heures. On avait instauré la sieste l'après-midi. On avait instauré la sieste la nuit obligatoire avec un système de rotation d'équipe. À la Riboisière, le protocole est en cours de mise en place. On a même une capsule de sieste qu'on va tester pour améliorer ces micro-siestes. C'est une affaire qui avance, mais là encore, on s'oppose à la résistance des soignants qui ont du mal à quitter leur poste de travail pour aller faire une pause. Ces capsules, en fait, elles permettent de s'isoler phoniquement, d'avoir éventuellement des systèmes d'endormissement et de réveil adaptés avec des jeux de lumière. C'est pas de la photothérapie en elle-même, mais on sait qu'à partir d'une certaine intensité en termes de luxe, eh bien, on va faciliter le réveil, tous les problèmes de sécrétion de mélatonine, toutes ces choses-là. Eh bien, ces capsules permettent d'optimiser ces techniques. Tout dépend des objectifs. On considère qu'il y a 3 siestes. Il y a la sieste longue qui fait au moins 90 minutes. Cette sieste correspond à un cycle de sommeil complet et donc elle va assurer un repos qui est à la fois psychique et physique. Ensuite, on a la mini-sieste qui, elle, va durer une trentaine de minutes, qui, elle, va surtout recharger les capacités cognitives de l'individu. On a la micro-sieste, la power nap, qui, elle, dure 5 à 10 minutes. Ça va assurer un petit boost, en gros, d'une heure, 1 heure et demie. La power nap a un avantage, c'est qu'elle n'a pas de phase d'inertie post-sommeil. Les 2 autres siestes ont une petite inertie de 15 à 20 minutes. Il faut une chambre de garde, voilà, qui soit de préférence isolée à proximité immédiate de façon à rassurer tout le monde que s'il y a un souci, on peut arriver rapidement. Il faut éviter les chambres de garde qui sont à l'autre bout de l'hôpital. Il faut que la chambre soit plongée dans le noir, il faut des rideaux efficaces, des systèmes d'isolation phonique. Il faut que vous fassiez un protocole dans votre service parce que ça permet de déculpabiliser tout le monde. À partir du moment où il y a des règles, et que les règles sont écrites, personne ne va tirer au flanc à un moment ou à un autre, il n'y aura pas de jalousie. Pour ne pas être trop fatigué en garde, il y a des petites règles. Manger avant la garde. Ça a une importance parce que qu'est-ce qui se passe quand on mange? On a derrière une phase de creux postprandial en termes d'attention. Et bien à cette fatigue physique du service, on va rajouter la fatigue postprandiale. Et ça va aggraver cet élément de fatigue au cours de la garde. Deuxième chose, alors privilégiez toujours les transports en commun pour rentrer à garde ou le covoiturage, ce qui va vous permettre de maintenir une veille. Nous, on a un interne sur mon service précédent qui est mort. Il était fatigué, il faisait des gardes ailleurs, on ne le savait pas. Eh bien, il s'est endormi à son volant, il est mort. C'est quand même inadmissible de mourir quand on est interne, simplement parce qu'on est fatigué. Jamais de club café juste avant de partir. Le temps que vous preniez votre café et que vous rentriez chez vous, la caféine va agir. Et une fois arrivé chez vous, vous serez incapable de dormir. Quand on rentre de garde, idéalement, il faut rester éveillé. L'idéal, c'est faire une sieste postprandiale de 2-3 heures, pas plus, et puis de reprendre un rythme de sommeil normal juste après. Pour faciliter l'endormissement, il y a plusieurs techniques. Le mieux, c'est la douche. Déjà, contrairement à ce qu'on pense, pour dormir, on ne prend pas une douche chaude, on prend une douche froide. L'endormissement, il survient lorsque la température corporelle s'abaisse. Si vous prenez une douche chaude, vous allez faciliter votre réveil. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça ne sert à rien de se coucher quand on n'a pas envie. Si vous couchez en pleine forme, ça ne sert à rien, vous allez tourner dans votre lit. Voilà, vaut mieux aller courir, n'importe quoi, un peu de lecture, ce que vous voulez, mais un moment de détente. Et puis dès que vous avez les premiers signes de sommeil qui arrivent, là, allez se coucher.